Yallah. Voilà. Alors, donc, j'ai dit, donc, on a traité l'exercice 1 et 2. Maintenant, on passe à l'exercice 3. Donc là, je mets, voilà, solution, solution de la série d'exercices number one. Voilà. Gras et palais pour celui. Alors là, on va à l'exercice numéro 3. Alors, que dit l'exercice 3? Un microprocesseur a un bus d'adresse de 48 bits et un bus de données de 128 bits. Vous voyez, donnez la taille de l'espace mémoire adressable par ce microprocesseur. Je trace un schéma. Hein. Attendez, donc pour ne pas perdre du temps, puisque j'ai utilisé déjà un document dans lequel donc dans lequel j'ai des schémas. Alors j'ai fait copier-coller. Là j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. C'est pas une table pour écriture à main libre. Oui, ça existe. Je l'ai pas trouvé. C'est donc c'est une table avec un stylo. On peut donc la brancher au micro et à main libre. Donc je peux dessiner, tracer. Donc ça permet d'aller plus vite et de faire donc des schémas d'une manière simple et facile. Et aussi surtout le temps. Regardez, là pour tracer un schéma, vraiment donc ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. C'est pas pratique. Donc je reviens ici, je trace. Donc c'est la question. Ah bon, le schéma. Monsieur, la Oui. prochaine fois, vous pouvez utiliser le bloc-notes. C'est plus rapide. Comment? Yani, la prochaine fois pour les dessins et tout, est-ce que vous pouvez utiliser bloc-notes? C'est plus rapide Le que le Word. bloc-notes de quel bloc-notes vous parlez? C'est une application sur le PC, soit par défaut, soit vous pourriez la télécharger. Mais vous voulez dire le bloc-notes, c'est pour le texte, non? Non, monsieur, vous avez un... Vous, vous avez... Bien sûr. Donc alors, donc là j'ai dit que euh, voilà, je fais le schéma. Donc vous voyez le temps qui est consacré vraiment pour dessiner. Donc vraiment c'est fini. Voilà. Donc regardez. Donc si je prends ça c'est mon microprocesseur. Là, regardez dans la série d'exercices, on a dit donc c'est un microprocesseur qui a un bus d'adresse de 48. Donc là, je mets un microprocesseur. Voilà. Euh, alors, il a un bus d'adresse sur combien de fils? Sur 48 fils. Et donc, là, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je trace comme ça. Voilà. Je barre. C'est donc par rapport à ce que j'ai expliqué la dernière fois. Hein? Voilà. Voilà. Oui, donc là, j'écris 48 bits.
Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc là, j'ai barré pour dire que c'est une ligne qui est composée de n fils, ou bien n bits. Donc là, c'est le bus d'adresse. C'est le bus d'adresse. Voilà, je mets B1. B1. Alors, donc la même chose pour le bus de données, sélection dans les objets, copier, coller. Alors le bus de données, c'est un bus qui est bidirectionnel. Je mets BD. Il est sur combien de fils de bits? 128. Oui, donc il est sur 128. Par contre là, il est bidirectionnel. Voilà, je peux le mettre. Ah, c'est bon, voilà. Alors la première question, donnez la taille de l'espace mémoire adressable par ce microprocesseur. Ben, c'est simple, hein. C'est tout simplement la taille. Voilà. La taille, espace, mémoire, adressable par ce microprocesseur est tout simplement égal à 2 puissance combien? 48. Puissance, très bien, puissance 48. 48. Voilà, d'accord. Case mémoire. Là, case, case mémoire, c'est-à-dire, ou bien je mets octet, ça veut dire case mémoire. D'accord, parce que chaque case est sur un octet. Alors, si je développe ça sous forme de puissance, alors qu'est-ce qu'on aura? 2, donc j'aurai ça, 2 fois 2 puissance 4, multiplié par 2 puissance 10, vous voyez, donc multiplier 2 par 10, là ça va donner combien? Regardez, 2 puissance 10, c'est 1024, d'accord? C'est 1024. Là, 2 puissance 10, c'est 1024. Et donc, si vous faites ce calcul, vous allez obtenir, euh, là, donc, au kilo, là, vous allez obtenir, donc, 2, 2 puissance 4 téraoctets. Vous voyez, parce que 10 puissance, 2 puissance 10, c'est 1024. Monsieur, 2 puissance 8, c'est pas 2 puissance 4. 2 puissance 8, oui. 2 puissance 8, oui. 2 puissance 8. 2 puissance 8, hein, téraoctets. Vous voyez, parce que quand je multiplie par 2 puissance 10, ça va me donner 1 kilo. Là, c'est méga, giga,
Tera. Vous voyez? Et donc, le calcul, donc, ça veut dire que ce bus d'adresse peut véhiculer 2 puissance 8 Tera valeur, adresse. D'accord? Alors, la deuxième question. Monsieur, Oui, monsieur, mais je sais quand on fait 2 puissance 48, c'est le nombre de lignes. 48, c'est la taille du bus d'adresse. Oui. 48, c'est la taille du bus d'adresse. Donc, Oui. nous avons 2 puissance 48 de lignes Oui. d'adresse. Non, non, attention, là, non. Pour, Non, 2 puissance 48 valeurs possibles. C'est-à-dire, ce bus valeur d'adresse, possible, voilà, ça veut dire case. Ça veut dire, pour chaque case, donc chaque de valeur, lignes. non, c'est pas de lignes, attention. Le nombre de lignes, c'est 48. Pourquoi le cas, monsieur? Parce que chaque valeur représente l'adresse d'une case mémoire. Et la case mémoire, c'est 128 bits, monsieur. Non, attention, non. La case mémoire, c'est un octet. D'accord? C'est un octet. Si je prends par exemple un bus d'adresse sur 2 fils, 2 bits, donc là, le nombre d'adresses, c'est 2 puissance 2. Ça donne combien? 4. Ça veut dire que je peux accéder à 4 cases mémoire. D'accord? Alors que j'ai Oui, que monsieur. 2 fils. Donc, pour utiliser 128 bits de bus de données, Là, il faut. non, attention, là on est avec le bus d'adresse, hein. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Le bus de données n'a rien à voir avec le bus d'adresse. Le bus de données, c'est pour transporter les données qui sont dans la mémoire centrale. D'accord? J'ai compris ça, monsieur, j'ai compris. Mais quand on dit que nous avons 2 puissance 48 cases, Oui. les cases, pourquoi c'est un octet? Nous avons un bus de données de 128 bits. Écoutez, jeune homme, là, je suis en train de parler des adresses. Le Oui, j'ai compte, compris les adresses, j'ai compris les voilà. adresses. Le contenu de ces cases qui sont les données. D'accord? Qui représentent les données. L'espace mémoire, c'est calculé par C'est la pas, multiplication des lignes fois le nombre de chaque case. Le nombre de bits de chaque case. non, non, parce que, écoutez, la taille de la mémoire se calcule en octets. D'accord? Et chaque case Oui. est sur 8 bits. Maintenant, si vous multipliez par le nombre de bits de chacun, ça veut dire là, vous allez calculer la taille de l'espace mémoire en bits. D'accord? Ok. Ok. Vous voyez? Donc, le bus d'adresse, c'est pour déterminer le nombre de cases qu'on peut accéder via ce bus d'adresse. Maintenant, le contenu de ces cases, c'est lui qui représente les données à lire ou à écrire. D'accord? Ok. Voilà. Donc, je peux avoir une donnée qui occupe 8 cases mémoire. Par exemple, de l'adresse 100H jusqu'à l'adresse 107H. Hein? Donc là, il faut faire attention. Il faut faire la différence entre c'est quoi une adresse, c'est quoi une case mémoire, c'est quoi le contenu de cette case mémoire. Le contenu qui représente la donnée. D'accord? Une Et valeur. contenu, là, j'ai pas compris pourquoi le contenu haddock, le contenu par l'adresse mémoire, nous avons un octet, mais pas 128 bits. Là, attention. Le contenu élémentaire, c'est-à-dire chaque case est sur un octet. Maintenant, une donnée, tout dépend de sa taille. Elle peut occuper minimum un octet, maximum, tout dépend de sa taille. Elle peut occuper un octet, 2 octets, 3 octets, je ne sais pas. Par exemple, quand vous déclarez une variable de type entier, integer, d'accord? On sait très très Oui. bien que cette variable va occuper 4 cases mémoire, parce que sa taille est sur 4 octets. Donc, pour la stocker au niveau de la mémoire, je dois prendre ou réserver 4 cases mémoire, dont chacune a sa propre adresse. D'accord? D'accord. Là, vous confondez entre la taille de la donnée et la case mémoire ainsi que son adresse. Donc, le bus de données, c'est pour transporter le contenu des cases mémoire. Tout dépend. Donc, si j'ai besoin donc d'une donnée si par exemple donc, ma donnée est sur un octet, automatiquement je vais lire une seule case. Maintenant, si ma donnée est sur 4 octets, là, je dois lire les 4 cases mémoire qui contiennent cette donnée. Hein?
D'accord, d'accord. Voilà, il faut faire attention. Allez-y. Ben, pour être plus explicite, plus clair, je prends un exemple. Un exemple d'un microprocesseur, d'accord, hein, ayant bien plus d'adresse sur 2 bits, simple, et, et bus de données sur 16 bits. D'accord? Voilà, exemple. Alors, regarde. Imagine si je prends donc le même schéma, hein, le même schéma par exemple. Faut copier. Voilà, ok. Dieu. Vous patientez, s'il vous plaît. Regardez. Donc là, je prends par exemple un microprocesseur qui s'appelle X. Hmm. Il a un bus d'adresse sur 2, un bus de données sur, je dis 16 bits. D'accord? Donc automatiquement, la mémoire centrale, quelle est donc, quelle est, d'abord, quelle est la taille des adresses physiques? C'est 2, parce que la taille d'une adresse physique égale tout simplement la taille du bus d'adresse. Donc là, si je prends ce microprocesseur, automatiquement, j'aurai 4 cases. Vous voyez? Vous voyez? Donc j'aurai 4 cases. Regarde. Donc la première case automatiquement, c'est 0, 0 en binaire. D'accord? Voilà, donc regardez bien. Donc automatiquement, voilà. Donc j'ai ça, et là, donc j'ai 1, 1. Donc regardez. Donc le nombre, la taille de la mémoire, c'est 2 puissance 2. Donc j'ai bien 4 cases. D'accord? J'ai bien 4 cases. Mais comme chaque case est sur 8 bits, donc je peux avoir par exemple des données là, 12H, par exemple. Là, je peux avoir par exemple le caractère A. Hmm. Là, je peux avoir par exemple un 23H. Là, je peux mettre point d'interrogation pour dire une valeur inconnue. Alors, il faut faire la différence, s'il vous plaît. Là, 2 puissance 2, c'est le nombre d'adresses qui représente la taille
maximale de l'espace adressable par ce microprocesseur. Donc là, j'ai un bus d'adresse sur 2 bits, automatiquement. La taille de la mémoire, c'est 4 cases mémoire. Ce que j'ai fait, d'une manière générale, c'est 2 puissance la taille du bus d'adresse. D'accord? Et là, maintenant le bus de données. Le bus de données permet de transporter des données sur 8 ou 16 bits. Ça veut dire je peux lire 7 cases et 7 cases en même temps, comme je peux lire 7 cases et 7 cases en même temps, comme je peux lire une seule case. Il faut faire la différence entre le rôle du bus de données et le bus d'adresse. Et la relation entre la taille du bus d'adresse et la taille de l'espace mémoire adressable. D'accord? C'est-à-dire ce bus d'adresse peut transporter 4 valeurs possibles, pas en même temps. Quelles sont ces valeurs possibles? C'est 2 puissance 2 qui vont de 0 jusqu'à 4 moins 11. C'est pas loin. D'accord? Alors il faut faire Monsieur, attention. Oui. لو كان غير يدي لي 4 كاس Comment? لو كان غير فلوت يدي لي 4 كاس Ouais. يريزيرفي لي 4 كاس C'est-à-dire, il veut lire 4 cases. Comment il réserve les 4 cases? C'est-à-dire, là, donc, tout dépend de mon programme qui utilise la machine. Mon programme veut lire, par exemple, 4 octets, de 0 jusqu'à 11. OK? Donc, automatiquement, il doit indiquer la première adresse, parce qu'une variable qui occupe 4 cases mémoire, ça veut dire son adresse, c'est ici, début. Et sa taille, c'est 4 octets. Donc, elle occupe les cases de 0 jusqu'à taille moins 1. Vous voyez? Et donc, la machine, ou bien le programme qui va lire donc ces données, il va indiquer la taille. Automatiquement, on va lire les 2 premiers octets, ensuite les 2 octets suivants, parce que j'ai un bus d'adresse, de données, qui est limité à 16 bits. Le mot mémoire, c'est 2 octets. Ça veut dire que je ne peux pas lire ou écrire une donnée en un seul accès dépassant 16 bits. Vous voyez? وشنو هي الادرس تاعو Quelle adresse? J'ai pas compris. الادرس تاع غير اللي دينا كاس ميموار هنا Mais parce que vous, par exemple, regardez, au niveau algorithmique, si vous voulez lire la valeur d'une variable, bien, qu'est-ce que vous faites? Oui. Vous lisez la variable x. D'accord? Pour vous, vous avez indiqué le nom de la variable. Pour vous, l'adresse de cet emplacement mémoire à lire s'appelle x. Mais réellement, au niveau matériel, cette variable x a une adresse mémoire. C'est-à-dire au niveau machine, le nom x sera remplacé par l'adresse de la variable x. C'est comme des pointeurs. Vous voyez? Donc moi, mon programme, quand il demande la lecture de la variable x, mais quand on compile et on génère l'exécutable, la variable x, c'est de point de vue algorithmique, qui sera remplacée lors de la compilation, quand on génère l'exécutable, elle sera remplacée par son adresse, enfin, par le déplacement. Parce que quand je charge mon programme automatiquement va occuper des segments. Le segment qui contient les données, moi je sais donc quelle est la valeur de déplacement pour arriver à x. Vous voyez? Mais pour l'instant, s'il vous plaît, ce qu'il faut comprendre, c'est que les adresses sont tout simplement les index ou les indices des cases mémoire. Ces cases mémoire contiennent des données. Tout dépend de la taille ou le type de la donnée. Est-ce que c'est une donnée de type byte, word, double word, ainsi de suite. Monsieur, Oui, on a dit que la taille de la donnée du microprocesseur Intel 8086 s'occupe deux octets au maximum. là, non, attention. Il faut faire la différence. On a vu les différents types des données. On a vu le byte, word et double word. Double word, ça veut dire 4 octets. Hein? Maintenant, la taille du bus de données représente tout simplement la taille maximale qu'on peut lire ou écrire en un seul accès. Donc, si ma donnée est sur 4 octets, là, j'ai besoin, par exemple, de 2 accès. C'est-à-dire, je dois utiliser le bus de données 2 fois. Ça veut dire, la première utilisation, c'est pour lire ou écrire les 2 premiers octets. Et la deuxième utilisation, c'est pour lire ou écrire
les 2 octets restants. Hein? Oui. Vous voyez, c'est comme si, je sais pas, là, vous avez donc une section. Regardez, par exemple, on veut donc utiliser un bus pour transporter des étudiants. Je sais que j'ai une section de 130 étudiants. Vous voyez, alors que le bus, sa capacité maximale, c'est 50 étudiants, par exemple. Donc moi, ce bus, qui est le bus de données, pour transporter les étudiants donc d'un emplacement à un autre, alors je ne peux pas utiliser le bus pour transporter toute la section Ah oui, c'est vrai. en un seul envoi. Alors qu'est-ce que je fais? Je ramène mon bus, je prends les 50 étudiants premiers, ensuite je reviens pour prendre les 50 suivants. Donc là, il me reste 30. Je reviens donc pour la 3e fois pour prendre les 30 étudiants restants. Vous voyez? Oui. Donc la capacité du bus qui est 50 étudiants ou 50 personnes s'appelle tout simplement mot mémoire. Le mot mémoire, c'est que c'est la taille maximale des données qu'on peut transporter, c'est-à-dire en un seul accès à la même. D'accord? D'accord. Voilà, il faut Monsieur, faire confiance. Oui. Anna, monsieur, oui. Bus de données, c'est sur 16. Je complète avec le 0, le reste عاود parce que là, il y défile. avait un chevauchement de son. Moi, je comprenais, qu'est-ce que vous voulez dire? Si j'avais la donnée sur un octet, donc sur 8 bits, et mon bus de données, c'est sur 16 bits. Oui. Le reste défile sera complété par des zéros, c'est ça? Pas forcément. Parce que, voilà, parce que là, le fait que j'utilise, ça dépend. Regardez, jeune homme. Donc, si votre donnée est de type octet, automatiquement, vous avez envoyé 8 bits qui sont occupés. D'accord? Donc, quand la donnée arrive à la mémoire centrale, on sait qu'on veut lire ou écrire une donnée sur 8 bits. Donc, on va prendre que les valeurs des 8 bits poids faible du bus de données. D'accord? Ça, les autres ne sont pas utilisés parce que ça fait pas partie de la taille de la donnée. D'accord? Ah, donc j'active que Wi-Fi. Là, Bien sûr, bien sûr, stade. bien Ah, sûr. Voilà. Zed, il y a bien d'autres qui allait poser une question. Je vous écoute. Voilà. monsieur, donc في الكا هذا تاع 2 16 بيت وعندنا une mémoire تاع لا رام هذه ولا لا ميموار هذه سي 2 8 هكذا سي 4 8 4-8. Qu'est-ce que vous voulez dire par 4-8? 2 bits fois 8 octets 2 Non, bits fois 8 attends. octets Non, oubliez les bits, s'il vous plaît. Pour l'instant, on utilise l'octet. Enfin, tchao. Pour faire la différence entre tout ce qui est logique. لا monsieur باش نلحق un point Ouais. donc je peux utiliser une autre RAM ou une mémoire كيما هذه en parallèle باش يولي عندي 16 bits en tout Non, 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 attendez. Donc, si par exemple votre donnée, par exemple, est sur 16 bits, elle occupe la case 0 et la case 1. Vous voyez? Vous voyez ici sur le document. oui monsieur Voilà. Donc, où est le problème? Voici l'octet bas de ma donnée, c'est 12. Voici l'octet haut. Où est le problème? Voilà, je vais dire, pourquoi vous voulez placer en parallèle une autre mémoire? parce que on tient un plus de mémoire. Non, attention, parce que des fois, on travaille par rapport à la capacité de la machine. Là, j'ai dit un exemple. Voici un exemple d'un microprocesseur qui a un bus d'adresse sur 2 bits, bus de données sur 16 bits, mais la mémoire, suivant la capacité de ce microprocesseur, ne peut pas dépasser 4 octets. Parce que même si vous ajoutez, vous n'allez pas accéder. Imagine si j'ajoute une autre case. Normalement, son numéro, c'est 100 binaire. Ça veut dire 4. Est-ce que Non, la monsieur, valeur... non, non. ماشي نضلك نزيدو من التحت نزيدو en parallèle. Oui, تسمعني. mais attention, واحد c'est la même chose. Sauf, avec c'est la représentation logique. D'accord? Même si on ajoute ici notre case, cette case, elle doit avoir un indice. Enfin, elle doit avoir un indice. Parce que la définition de la mémoire centrale, c'est ça. On peut utiliser le même. Là, c'est pas le même. Mais quand vous utilisez le même, est-ce que c'est l'octet haut ou l'octet bas? Parce que la définition de la mémoire centrale, c'est un ensemble de cases d'un octet. D'accord? Un ensemble de cases. Dans chaque case, dans chacune, a son propre indice qui représente son adresse. D'accord? Mais aussi, vous ajoutez une autre case de ce côté-là. Et cette case, quelle est son adresse?
Elle doit avoir une adresse. فهمت؟ Même si vous me dites, oui, j'utilise la même adresse, là, vous aurez une ambiguïté d'adressage. Vous avez deux cases qui portent la même adresse. Comment vous allez faire? Vous avez deux personnes qui portent le même nom. فهمت؟ Donc, Donc, monsieur, oui. quand je veux adresser à une adresse, même microprocesseur, je dois avoir un autre fil, un microprocesseur, la mémoire, pour savoir si on veut adresser juste une case ou deux cases. Non, mais attention, ça, on revient sur ça. Oui, j'ai compris. Là, c'est-à-dire que c'est le mot, c'est ça, c'est l'octet bas, l'octet haut, l'adresse pair impair avec les fils. Quel octet c'est bit. Mais il faut savoir que, quel que soit, c'est-à-dire, ces cases mémoire ont leurs propres adresses. C'est-à-dire, vous, pour vous, j'utilise l'adresse 0 pour les deux cases. Oui, non, c'est faux. Donc, là, c'est une façon de voir les choses. Je peux faire ceci, hein, regardez. Je peux par exemple faire ceci. Je prends ces deux cases-là que vous voyez ici et je les place ici avec leurs adresses 10, 11. Enfin, en tout cas, quand on arrive à la programmation assembleur et code machine, là, vous verrez donc la différence entre l'adresse pair et impair et comment justement accéder à l'octet d'en haut Vous de m'entendez? la donnée. Oui, Monsieur, monsieur, oui. Si par vous exemple, pouvez, Attendez, s'il attendez, faut votre faire des camarade fois. parle, votre camarade qui parle. Oui, oui, Allez-y, euh, mademoiselle. l'autre, on travaille là les bits. Donc, la taille, c'est 2 à la puissance 48 bits. Mais chez octet, non? Non, 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 écoutez, regardez. Voici l'adresse de la case mémoire. D'accord? Oui. C'est l'adresse, j'ai bien dit, c'est l'adresse de la case mémoire. Donc, c'est l'adresse des 8 bits. C'est l'adresse d'un octet. Vous voyez? Donc, si vous voulez avoir l'adresse, la taille de l'espace mémoire en bits, il faut multiplier par 8. Parce que là, je parle de case. Vous voyez? Et la case est sur 8 bits. D'accord? C'est pas 2 puissance 48 bits. Non. Donc, là, cette adresse concerne les 8 bits. Les 8 bits. Ça veut dire 2 puissance 48, 8 bits. D'accord? Fois 8 bits. Et ces 8 bits représentent une case, un octet. D'accord? Donc, on ne fait pas 2 à la puissance 45 fois 8 45. octets. Fois 8. Voilà 45. Oui. 45. نحو 3 Non, تاع non, non, تاع 8. attention. J'ai bien dit, regardez. Là, si vous prenez un tableau d'entier, d'accord? Un tableau d'entier de 100 Oui. éléments de type entier. Quelle est la taille du tableau? شحال من entier? J'ai combien d'entiers? C'est 100. 2 à la puissance. لا ماشي 2 à la puissance, j'ai 100 قلت لك j'ai donné la taille du tableau عطيت لك. Ah, d'accord. Ah, D'accord. c'est 100 entiers, c'est Oui. ça. 100 fois 4 octets. Chaque entier Ça, représente. très bien. Maintenant, si on utilise ce rapprochement, là, ce que j'ai demandé, là, vous avez dit, donc j'ai 100 entiers, mais la Oui. taille, c'est 100 fois 4, parce que chaque entier occupe 4 octets, d'accord? Ah Là, j'ai oui. demandé, quel est le nombre de cases mémoire adressées par ce microprocesseur, d'accord? Là, vous allez me dire, Oui. c'est 2 à la puissance 48. Ça, monsieur, attendez, attendez. 48, mais autre case. Et chaque case occupe 8 bits. Si je veux avoir la taille de l'espace mémoire en bits, je dois multiplier le tout par 8. Hein, Ah, d'accord. voilà. Hein? Donc, regardez. Là, Merci. donc, je mets, c'est le B7 jusqu'à B0. D'accord? Regarde. Chaque case est sur 8 bits. Il y Oui. a l'adresse. Donc, si je veux avoir la taille de la mémoire en case, c'est-à-dire en octet, donc c'est 2 puissance 41, comme ici par exemple par rapport à cet exemple, là j'ai 4 cases mémoire. Et comme chaque case est sur 8 bits, si je veux avoir la taille de l'espace mémoire en bits, je multiplie 4 par 8. J'obtiens 32 bits. Pour avoir la taille complète, à la mémoire complète. Mais en On quelle multiplie. unité? En quelle unité?
Dans les deux cas, j'ai la taille complète de la أكن mémoire. Voilà, si c'est octet, c'est 2 puissance la taille du bus. En bits, je multiplie par 8. Monsieur, Donc, si pardon. on déclare, Et donc, c'est par oublié. Nous, exemple, en archi, on n'utilise pas la taille bit. On utilise minimum, la taille minimale qu'on peut réserver, c'est l'octet. Théoriquement. La plus petite information, c'est le chiffre binaire, 1 ou 0. D'accord, théoriquement. Mais matériellement, au niveau matériel, je ne peux pas réserver des espaces par bit, mais plutôt par octet, par 8 bits. Allez-y, Janon. par exemple, monsieur, si on déclare merci. Il n'y a pas de quoi. un Oui, réel, si on oui. déclare un réel, c'est-à-dire pour lire cet réel, accéder deux fois la mémoire centrale. هكذا. Chauffe, écoutez, en fonction de la capacité de votre bus de données, لا لا vous dans accédez cet autant exemple de fois qu'il faut. Et vous accédez autant de fois qu'il faut. Par rapport à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure pour transporter les étudiants. J'ai un bus il a une capacité de transporter 50 personnes à la fois. Pour transporter une section de 130 étudiants, donc j'étais obligé de faire la navette 3 fois. Vous voyez? Donc là, tout dépend oui. de la taille de données à lire ou à écrire. Donc je fais le va-et-le-vient, c'est-à-dire autant de fois qu'il faut. C'est simple, Et hein, donc, l'adresse, monsieur, et hein. l'adresse de cette réel. Et ça dépend de l'emplacement, c'est-à-dire l'espace occupé par cette variable. Dans cet exemple, c'est 00. Par Ça exemple, dépend. Par exemple, si je suppose que ma donnée, j'ai une donnée de type octet qui se trouve à l'adresse 10B. Donc j'accède à l'adresse 10B pour récupérer 23 ou créer 23. Maintenant, si ma donnée est sur 16 bits et je sais qu'elle est à l'adresse 01, et comme elle est sur 16 bits, c'est-à-dire 2 octets, donc je sais qu'elle occupe l'adresse 01 et 10. Enfin, et oui. donc pour accéder, donc comme j'ai le bus de données, comme j'ai le bus de données, alors, et comme donc j'ai un bus de données sur 16 bits, donc là je vois que euh, un seul transfert suffit pour lire ou écrire ma donnée. Vous voyez? Oui, Voilà, oui. c'est tout. Donc, voilà, on Oui, passe à la monsieur. deuxième question d'exercice. Les valeurs en hexadécimal des données min et max signées et non signées, véhiculées donc dans le bus de données. Bon, c'est comme j'ai dit, donc on traite donc ça, c'est comme si on a un espace de 128 bits. J'applique les règles. Donc, voilà, donc les données transportées via donc ce bus de données. C'est simple. Donc, alors là, je fais 2.1, 1.1 plutôt, pardon. J'ai donc le cas non signé. Surtout là, le problème concerne les valeurs, les nombres, c'est les valeurs numériques. Pour les autres données, le problème ne se pose pas. Vous voyez. Alors, donc, cas non signé, regardez, donc je peux transporter donc le nombre de valeurs égal à 2 puissance 128. 128 valeurs qui appartiennent à là, donc j'ai pas de valeurs appartenant, donc je fais questionner, appartenant à l'intervalle, voilà, de 0 partout, donc là j'ai 128 bits. Si donc je fais la conversion en hexadécimal, je regroupe par 4, ça veut dire 128, je la divise par 4, j'aurai quoi? J'aurai 32 valeurs en hexadécimal. Ouais, c'est vraiment zap. Voilà. Donc là, je mets des points. 0H, virgule, F, F,
H. Et là, j'écris juste, juste, juste en dessous. Là, j'écris. Là, j'écris, j'utilise la feuille à gauche. Colonne 2, 0. D'accord. Et là, c'est 32. F. Je mets petit s pour dire au pluriel. D'accord. Voilà. Alors, donc, voici l'intervalle d'appartenance de ces valeurs. Donc, j'ai 2 puissance 128 valeurs possibles appartenant à l'intervalle, donc 0, 32, 0 en hexadécimal, jusqu'à f, c'est-à-dire la valeur min, c'est 0 partout, la valeur max, c'est 1 partout. Alors, maintenant pour le cas signé, là, donc, j'applique la règle tout simplement. Donc, c'est pas le cas donc signé. C'est toujours le même nombre de valeurs, mais là, regardez, c'est moins 2 puissance 127, plutôt, oui, c'est moins 2 puissance 127 jusqu'à plus 2 puissance 127, le tout moins 1. Mais d'une manière générale. Donc, j'ai le 0 négatif. Donc là, je mets le 1. Voilà. Ensuite, 0, 0, 0 jusqu'à 1. Alors, ce qui donne, là, c'est, voilà. Là, ça va donner jusqu'à la valeur positive. C'est 0, normalement 1, 1. C'est-à-dire, si je prends ce chiffre, je mets donc la valeur, le bit de signe à 0. Là, il va me rester 3, 1, ce qui donne 7. D'accord? Et là, j'aurai 31, 0, suivi de 31, 1. Vous voyez? Donc là, j'ai appliqué la formule. Si vous faites le calcul, vous allez trouver que la valeur min, c'est une valeur négative que vous voyez ici, qui est tout simplement 1 suivi de 31, 0. Et la valeur max, c'est une valeur positive parce que là, le 7, c'est 0, 1, 1, 1, suivi de 31, F. Voilà. Donc, Monsieur, la valeur négative est en complément à 2 ou bien non? oui, complément à 2, ah oui, oui, ah oui. Donc, on s'est mis d'accord que toutes les valeurs négatives sont représentées en complément à 2. D'accord? Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez répéter juste les intervalles. Madame? Vous Oui, pouvez les juste intervalles. répéter les Chauffe. intervalles. Pour le cas non signé, le problème ne se pose pas. D'accord? Mais pour les deux cas, signé ou non signé, on a toujours le même nombre de valeurs à transporter. C'est la règle. Parce que c'est 2 puissance la taille du bus. C'est bon. Hein? Oui. Maintenant, ce qui reste, Ça, c'est c'est- l'intervalle d'appartenance. C'est comme on a fait avec les valeurs, avec la représentation des nombres signé non signé sur un espace de n bits. C'est la même chose. Là, j'ai considéré que mon bus de données, donc, je l'ai vu comme un espace de 128 bits, tout simplement. Donc, dans le cas non signé, ça veut dire que j'utilise tous les bits pour transporter les valeurs. La valeur min, c'est clair, c'est 0 partout. Et comme en binaire, j'ai 128 zéros, en hexadécimal, je dois regrouper par 4 bits. Ça veut dire, je divise 128 par 4, j'obtiens 32 chiffres hexadécimales. Ce que j'écris ici. Pour la valeur max, c'est clair, c'est 1 partout. Je regroupe par 4 de bits pour passer à l'hexadécimal. J'obtiens donc des F parce que j'ai des 1 partout. Donc, automatiquement, en regroupant par 4, par 4 bits, j'obtiens donc des 4 1. D'accord? Des 4 1. Alors, donc ce qui donne 32 F. D'accord? Maintenant, le problème se pose avec les nombres signés. Le cas signé, c'est la règle. Moins 2 puissance la taille du bus moins 1. Parce qu'on a enlevé un fil pour transporter le signe. J'ai le signe K négatif, K positif. Donc le K négatif,
la plus petite valeur, c'est 0 partout. Positif, la plus grande valeur, c'est 1 partout. D'accord? Donc, voici la valeur min et voici la valeur max. Min, Monsieur, max. ماشي زيروات كاع 32 زيرو هي لا فالور نيل Comment? 32 زيرو هي لا فالور Oui, là, regardez, ici. Oui, ajoutez, vous ajoutez ici, donc, regardez. Donc, là, vous mettez donc, val min égale à 32 zéros, d'accord? Normalement, j'ai pas fait bien. Hein. Valeur max, valeur max égale normalement, j'ai pas fait d'ordre là, on vérifie, donc là, j'ai 2, 4, 6, 8, Monsieur, ah non, monsieur, le deuxième intervalle, il est dans 8000. oui, 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 C'est oui, 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 oui. Attendez, parce que, regardez, on va développer ça pour ne pas qu'on mette 10 zéros, d'accord? Alors, oui, là, c'est 8, très bien. C'est 8, 0 partout, parce que c'est le bit de signe, c'est le bit qui se trouve tout au fond, à gauche. Donc, si je prends un 0 d'hexadécimal, je le mets en binaire sur 4 positions, automatiquement, j'aurai 4 zéros. Je positionne le bit poids fort à 1, automatiquement, on aura 1000. 1000, c'est bien 8. Très Très bien. bien, c'était ma question. Voilà, très bien, très bien, d'accord. Oui. Donc voilà, là aussi, donc la valeur min et max. Monsieur, Une minute, s'il vous plaît, attendez. Pour, donc là, la valeur min, très bien, c'est 8. Voilà. Et là, c'est 7. Je peux donc développer ça en binaire. Là, je mets entre parenthèses. C'est 1, 3, 0. Voilà. Voilà. Et le reste, 1. D'accord. Et pour l'hexadécimal, d'accord. Monsieur, Très rare, s'il vous plaît. Vous laissez-moi le temps pour ne pas faire des idées. Hein, d'accord. Parce que là, je dois gérer les questions, l'écriture, l'explication. Donc, vous patientez, s'il vous plaît, pour ne pas perdre les idées et profiter au maximum. Voilà, regardez. Vous voyez, donc ça, c'est en binaire. Oui, jeune homme, je vous écoute. بس كاين غير اون فالور واحده في دوزيام انترفال هذا C'est-à-dire une valeur. ما هذا ما الله الميكرو يبارك الله يبارك هذا الميكرو بروسيسور كاع فيه فالور واحده. ها؟ بيناتهم بين لي دو فالور هذا كاين كيفاش واحده فالور؟ اخرى كيفاش واحده؟ كيفاش فالور واحده؟ كيفاش؟ لو كان تزيد له شغل اون فالور 0 1 1 هذاك تولي تولي 8 1 8 2 ainsi de suite. Mais de valeur négative. Enfin, c'est le 0 négatif, le 1 négatif, 2 négatif, hein, jusqu'à 0. Ensuite, on passe, c'est-à-dire jusqu'à ماشي 0, bah, le 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 1 de la valeur. C'est-à-dire, comment ça, une seule valeur? اه سي بون سي بون monsieur, Ah, Anna, oui, jeune homme. pourquoi 31 0? Voilà, 31 0. Parce que mon Oui. bus de données est sur 128 bits. Si je regroupe, c'est-à-dire je passe en hexadécimal, j'obtiens 32 chiffres hexadécimales. Ah, oui. Donc, on a un chiffre plus 31. Ça donne 32. Enfin, Mais pourquoi 8 et 7? vous savez pourquoi avec 17? En fait, on appliquant la règle, il faut revoir le cours, s'il vous plaît. Donc, parce que on a expliqué comment calculer la valeur min et max de l'intervalle d'appartenance des valeurs qu'on peut représenter sur un espace de 1 bit. C'est la même chose. Donc, si vous calculez ça, normalement, regardez, valeur appartenant à l'intervalle, regardez bien, normalement, je fais
comme ça. Ouais, j'ai fait comme ça. C'est, non sémé, hein. C'est 2 puissance, c'est 2 0, d'accord? Ça, c'est théoriquement, d'accord? Voilà, jusqu'à, ça, c'est les définitions qu'on a vu en cours, hein. Jusqu'à 2 puissance 128, d'accord? Voilà. Vous voyez, jusqu'à 2 puissance 128, qui égale ça. C'est vous, moins 1, bien sûr. Moins 1. Moins 1. Donc, si vous calculez ça, vous allez trouver 32F en hexadécimal. D'accord? Voilà. Par contre, ici, par rapport au complément à 2, là, qu'est-ce qu'on fait? Cette valeur n'est que la valeur négative de ça. Mais cette fois-ci, c'est 127 parce que on enlève le bit de signe jusqu'à. Il faut revenir au cours, hein, quand on a pris la taille égale à 8. Vous voyez, jusqu'à donc plus 128, c'est 127, moins 1. Allez, si vous calculez ça, vous allez obtenir cette valeur. D'accord? Voilà. CTRL S. Alors, maintenant on passe, s'il n'y a pas d'autres questions, s'il vous plaît, je conseille d'aller voir aussi, c'est-à-dire il faut revoir le cours, hein. D'accord? Là, ce qu'on a appliqué, tout simplement, on a appliqué des définitions vues en cours. Alors, la troisième question. La troisième question, donnez le schéma montrant les états des lignes d'adresse, de données et de contrôle. Alors là, si vous voulez, qu'est-ce que je fais? Là, je vais le faire sur papier, parce que c'est pas évident de tracer ce schéma. Je vais le faire sur papier, donc je scanne le document et je vous l'envoie par email. Donc là, le but de cette question est tout simplement pour montrer comment le microprocesseur utilise les bus pour accéder, c'est-à-dire pour lire ou écrire. D'accord? Donc je peux mettre ça, le but de cette question est de montrer comment le microprocesseur, utilise les 3 bus pour lire, écrire. Vous voyez? Donc, normalement, regardez. Alors, je mets donc 3 points. Donc, je ne vais pas tracer le schéma, parce que je n'ai pas envie donc de perdre du temps, je préfère le faire sur papier libre. Je scanne donc le document et je vous l'envoie par email ou bien je le mets sur Moodle. Alors, maintenant, le cas de lecture. Cas de lecture. Cas de lecture, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Qu'est-ce qu'on fait, cas de lecture? Petit pas. Est-ce que le microprocesseur doit d'abord utiliser le bus de données directement pour lire, ou bien il doit utiliser un autre bus? Oui. D'abord, donc, le microprocesseur place l'adresse mémoire, c'est-à-dire, il envoie
l'adresse logique, c'est-à-dire je raisonne là par rapport au 80-86, c'est-à-dire pour enchaîner par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, je veux lire un emplacement mémoire, c'est-à-dire le contenu d'une adresse mémoire. Regardez. Sans rentrer dans, dans les détails, quelle est la taille de cette donnée, l'essentiel, je vais lire une case mémoire. Alors, d'abord, je dois indiquer l'adresse. C'est ça la règle. Hein? C'est par exemple, je veux faire passer un étudiant au tableau pour me faire un exercice. D'abord, je dois m'adresser à cet étudiant en utilisant son adresse, son identifiant, qui est son nom. D'accord? Al étudiant, par exemple Mohamed, voilà. L'étudiant là, dès qu'il entend son nom, il va comprendre qu'il est sélectionné par l'enseignant, c'est-à-dire il est ciblé. Mais il ne sait pas qu'est-ce que la tâche demandée, quelle est la tâche demandée par l'enseignant. Ensuite, le microprocesseur doit utiliser son bus de contrôle pour dire à la mémoire, je veux lire. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait la mémoire? Elle a l'information sur l'emplacement ciblé, c'est-à-dire la case mémoire ciblée par le microprocesseur grâce à l'adresse envoyée via le bus d'adresse. Elle sait qu'il s'agit d'une lecture parce que le microprocesseur a utilisé la ligne read du bus de contrôle. Qu'est-ce qu'elle fait la mémoire? Elle prend le contenu de cet emplacement et elle le dépose sur le bus de données pour l'envoyer au microprocesseur. Et donc, le microprocesseur place l'adresse mémoire ciblée sur bus d'adresse, ETB. Le microprocesseur sont des étapes à respecter. Hein. Active la ligne ou bien le fil. Hein. Quand je parle de ligne, fil, ça désigne la même chose. La ligne SD bar, la ligne de lecture, la ligne de contrôle, la ligne du bus de la ligne, attendez, lecture, voilà, lecture du bus de contrôle pour être plus explicite, plutôt, pardon. Alors, s'appelle donc c'est LD bar. LD, donc bar. Voilà. Voilà. Ensuite, troisièmement, c'est la mémoire centrale. Qu'est-ce qu'elle fait? Hein? Elle place le contenu de la zone mémoire ou la case mémoire. Je préviens, la case mémoire. Je dis l'emplacement parce que si j'utilise le mot case mémoire, là, vous essayer donc de vous limiter à la case. C'est-à-dire, on veut lire une case. Non. Là, je dis l'emplacement mémoire. Sur le bus de données. Et petit d, le microprocesseur. Bien sûr, une fois la donnée arrivée, hein, récupère la donnée, hein, depuis donc, voilà. Vous voyez, c'est simple. C'est-à-dire là, c'est pour vous montrer la logique. Parce que en fait, la machine, son fonctionnement est basé sur donc une logique bien déterminée. Vous voyez, tout est organisé suivant donc des politiques bien étudiées. Donc, comme vous voyez ici pour la lecture, donc je ne peux pas lire, c'est-à-dire faire une opération de lecture n'importe comment. Non, il y a des étapes à respecter, à suivre. Donc le microprocesseur, quand il veut lire, il doit d'abord indiquer l'adresse,
en utilisant son bus d'adresse, c'est-à-dire il doit s'adresser à l'emplacement concerné. Il doit ensuite indiquer qu'est-ce qu'il veut, le type d'opération, en utilisant le bus de contrôle. Et ensuite, à la fin, on utilise le bus de données pour la récupération de la donnée. Oui. Maintenant, oui, Monsieur, une question, s'il vous plaît. hein? Une question. Allez-y. Monsieur, l'année dernière, on a vu que la mémoire centrale elle est équipée de ses propres registres, le MBR et le MAR. C'est pour les données et l'adresse. Ce n'est plus valide maintenant. Là, attendez, regardez. Là, ce que vous avez vu l'année passée, si en fait c'est d'une manière générale, vous voyez, c'est-à-dire c'est le fonctionnement logique de toute machine, d'accord? Maintenant, les détails sont différents d'une machine à une autre, mais le principe est toujours le même. Là, moi, ce que j'ai montré donc la logique de fonctionnement, c'est-à-dire comment donc la lecture et l'écriture se fait, sans rentrer dans les détails techniques. Disons que la mémoire centrale a un tampon, d'accord? Tampon donc d'entrée-sortie, le tampon donc d'adresse. Ça donc c'est pas en fait le but de cette question, c'est pas pour c'est pour donner des détails techniques, mais plutôt c'est pour montrer la logique d'utilisation des trois bus par le microprocesseur. D'accord? C'est ça le but. C'est-à-dire, D'accord, monsieur. voilà, donc si je veux lire, voilà, voici les étapes à suivre. D'accord? Maintenant, quels sont les éléments impliqués donc dans cette tâche, comment exactement techniquement, c'est pas en fait notre but. Enfin, parce que si on rentre dans ces détails, on va alourdir la science. D'accord? Donc là, on vient petit à petit. D'accord? Parce que par la suite, Inch'Allah, si donc vous vous intéressez aux architectures des ordinateurs, vous voulez aller plus loin dans des travaux, par exemple faire des travaux de recherche, là vous allez voir que quand vous proposez une solution, là votre solution doit tenir compte du type de microprocesseur à utiliser. Parce que en passant d'une architecture à une autre, les détails techniques ne sont pas les mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais d'ailleurs, donc là, j'ai donné donc cet exercice et je voulais montrer à travers cette question, c'est-à-dire d'une manière générale, comment les trois bus sont utilisés par un microprocesseur. D'accord? Alors, maintenant pour l'écriture. Pour l'écriture, est-ce que on respecte les mêmes ordres ou c'est différent? Donc vraiment, c'est différent. Il s'agit d'une écriture. Alors là, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je peux donc m'adresser, il n'y a pas de problème. Maintenant, avant de dire à la mémoire que, attention, il s'agit d'une écriture. Non, je dois d'abord envoyer, d'accord, donc, le microprocesseur, donc, place la donnée à écrire sur le bus de données. D'accord? Là, on suppose qu'une fois la donnée est arrivée, au tampon d'entrée de la mémoire centrale, là, le microprocesseur, il va activer la ligne écriture du bus de contrôle. Donc, c'est alright. Oui, alright. Là, la mémoire centrale, elle sait que le microprocesseur a sélectionné un emplacement. Ensuite, il a demandé une écriture. Là, la mémoire centrale, qu'est-ce qu'elle va faire? Tout simplement, elle va donc prendre, donc, prendre le contenu du tampon d'entrée, c'est-à-dire la donnée envoyée par le microprocesseur et la range dans
bien à l'emplacement, sélectionné ou ciblé, je préfère ciblé par le microprocesseur dans petit a. Dans petit a. D'accord? Voilà. C'est tout. Vous voyez la différence? C'est question d'ordre. Donc là, je n'ai pas le même ordre. Vous voyez, je n'ai pas le même ordre. Hein? Donc la mémoire centrale prend la donnée envoyée par le microprocesseur et la range à l'emplacement ciblé. Imagine si, par exemple, j'ai fait, c'est-à-dire le microprocesseur a envoyé d'abord, c'est-à-dire, il a d'abord activé la ligne d'écriture, de l'écriture, avant l'envoi de la donnée. Là, la mémoire risque de lire la mauvaise donnée, c'est-à-dire risque de ne pas lire la bonne donnée. D'accord? Et donc, c'est pour ça l'ordre est très important. C'est-à-dire, je dois d'abord Monsieur, m'assurer que j'ai bien envoyé la donnée à la mémoire centrale, donc elle est dans le tampon d'entrée de la mémoire centrale. Et ensuite, puisque la mémoire, elle sait qu'il y a un emplacement qui a été sélectionné, mais elle ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Alors là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend la commande, le contrôle. Donc, dès que le microprocesseur, dès qu'il active la ligne écriture, là, la mémoire centrale va récupérer le contenu du tampon d'entrée, qui contient la donnée envoyée par le microprocesseur, et la range dans, ou à l'emplacement ciblé par l'emplacement mémoire, bien sûr, mémoire, ciblé par le microprocesseur. Voilà. Oui, jeune homme, je vous écoute. Allez-y. Allez-y, jeune homme. كاتب بيدو فورما monsieur. Merci, s'il vous plaît. Bon, en fait, c'est vraiment qu'il n'y a aucun problème. Ou dans le cas d'écriture. Eh, très bien. A, B, très bien, oui, oui. N'hésitez pas, s'il vous plaît, parce que là, je parle, j'explique, j'écris en même temps. Alors là, moi, je suis pas multi-processeur, je suis monoprocesseur. Donc, je peux commettre ce genre donc, de frappe ou d'oubli ou d'erreur de calcul. Donc, n'hésitez pas d'intervenir en cas de... D'accord. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Hein? Monsieur. Anna? Oui, monsieur. Oui. Non, non, c'est clair. Je répondais à Ça. votre question. Donc, regardez. Donc, aujourd'hui, on a terminé l'exercice 3. Je pense que c'est largement suffisant pour aujourd'hui. Hein?